Vous regardez Média TV, votre journal c'est maintenant. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Voici les titres qui font l'actualité. Crise dans le Golfe, l'Arabie Saoudite, Bahreïn, les Émirats Arabes Unis et l'Égypte ne veulent pas entamer le dialogue par opposition à Doha, dont les autorités ont réitéré leur ouverture aux négociations. Une situation difficile que déplore le secrétaire d'État américain Rex Tillerson en mission dans la région. Les ambassadeurs des 15 pays siégeant au Conseil de sécurité de l'ONU viennent de boucler une tournée dans le Sahel. À Bamako, ils ont échangé avec le gouvernement malien sur la mise en œuvre de l'accord pour la paix signé en 2015 entre le gouvernement malien et les groupes armés. L'Organisation mondiale de la santé annule la nomination du président zimbabwéen Robert Mugabe comme ambassadeur de bonne volonté, une nomination très controversée aussitôt après son annonce. Soyez les bienvenus sur Média TV. Mais avant le développement des titres, sachez que suite à la sortie du ministre algérien des Affaires étrangères, le corps diplomatique a réagi. Le doyen des ambassadeurs africains au Maroc, Nimaga Ismaël, a indiqué que le corps diplomatique a pris acte et s'est dissocié des déclarations incompréhensibles du ministre algérien des Affaires étrangères. De pareilles déclarations ne font qu'envenimer la situation entre le Maroc et l'Algérie, a-t-il souligné. D'ailleurs, les ambassadeurs ont indiqué que les chefs d'État africains se réunissent bientôt à Addis Abeba pour exiger des explications quant aux déclarations venues d'Alger. Intéressons-nous maintenant à la réaction de la Confédération générale des entreprises du Maroc suite aux déclarations irresponsables du ministre algérien des Affaires étrangères. Dans un communiqué publié hier, la CGEM s'est indignée et a rejeté, je cite, « avec force les propos irresponsables et les accusations infondées portées par le chef de la diplomatie algérienne. » Dans le communiqué, la CGEM estime que ce sont des propos diffamatoires. La CGEM ajoute, je cite, que ces propos constituent une atteinte à la souveraineté des États africains et une agression à leurs organes de gouvernance. La Confédération générale des entreprises du Maroc précise que les banques marocaines sont présentes dans plus d'une vingtaine de pays en Afrique et qu'elles contribuent depuis plusieurs années au financement des économies locales et des projets d'investissement sur le continent. Sachez également que le secteur bancaire au Maroc est très développé et constitue une économie intégrée dans les marchés financiers internationaux, assujettie à des règles de prudence mondiale. Saad Ben Mansour revient sur la transparence des transactions des banques marocaines. Il est directeur de publication de l'hebdomadaire La Vie Éco et du quotidien Aujourd'hui le Maroc. Nous l'écoutons. Évidemment, c'est plus qu'absurde. Je dirais même c'est ridicule. Il faut savoir qu'à l'image de l'économie marocaine, le secteur financier marocain, lui aussi, il est aujourd'hui pleinement intégré dans la finance mondiale. Les banques marocaines sont aujourd'hui en réseau avec les banques dans le monde entier. Elles sont dans des mécanismes internationaux qui veillent à l'intégrité, à la sécurité, à la transparence des transactions financières à l'échelle planétaire. Les banques marocaines aujourd'hui, elles lèvent assez fréquemment des fonds sur les places internationales. Pour certaines d'entre elles, elles emmènent dans leur tour de table de grandes banques étrangères de renommée mondiale. Donc tout cela fait que le secteur bancaire marocain est aujourd'hui scruté, surveillé, contrôlé, même comme toutes les banques qui se respectent partout ailleurs. Donc du coup, les banques marocaines sont aujourd'hui assujetties à des règles de prudence mondiale, comme les normes de Bâle 2, de Bâle 3, les normes IFRS. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que les banques marocaines sont aujourd'hui actives au sein de ce qu'on appelle le groupe d'action financière, notamment en ce qui concerne la lutte mondiale contre le blanchiment des capitaux, contre le financement du terrorisme, contre la criminalité financière, et j'en passe. Donc finalement, pour boucler la boucle de ces propos, je pense que, en plus de l'absurdité, elle dénote surtout du niveau d'ignorance des b.a.-ba de la finance internationale, tout simplement. Ce week-end, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson s'est donc rendu en Arabie Saoudite et au Qatar. Objectif de sa nouvelle mission dans la région, stopper l'influence iranienne en Irak, mais aussi résoudre la crise qui oppose depuis juin dernier les pays du Golfe et le Qatar. Récit, Férouz Ben Taleb. Le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, a assisté hier à Riyad à la première réunion de la commission de coordination saoudo-irakienne lancée par le roi Salman d'Arabie Saoudite et le premier ministre irakien Haïdar al-Abadi, durant laquelle il a tenté de mettre en musique les efforts des États-Unis pour endiguer l'influence iranienne au Moyen-Orient.
Les milices iraniennes qui sont en Irak, maintenant que le combat contre Daesh touche à sa fin, doivent rentrer chez eux. Tous les combattants étrangers doivent rentrer chez eux. Face à son rival iranien, le Royaume d'Arabie Saoudite a entrepris de se rapprocher de Bagdad, après avoir longtemps eu des relations difficiles avec les gouvernements irakiens à dominante chiite et proches de Téhéran à s'être succédé depuis 2003. Malheureusement, par le passé, les Irakiens ont eu des gouvernements pas très amicaux à l'égard de l'Arabie Saoudite. La tendance naturelle pour nos deux pays est d'être mutuellement proches, comme ça a été le cas pendant des siècles. Nous essayons à présent de compenser le temps perdu. Et puis, autre son de cloche concernant la crise avec le Qatar, où Rex Tillerson s'est rendu par la suite. Lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre des Affaires étrangères qatari, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Tillerson a déclaré qu'il y avait peu de chances d'une percée rapide pour résoudre le conflit entre l'Arabie Saoudite et l'Émirat. J'ai demandé au prince héritier saoudien Mohammed bin Salman d'engager le dialogue. Malheureusement, il n'y a pas d'indicateur que les deux parties soient prêtes à discuter. Nous ne pouvons forcer des parties qui ne sont pas prêtes à dialoguer ensemble. La tournée de Rex Tillerson le conduira dans les prochains jours, pour la première fois, au Pakistan et en Inde, où il évoquera notamment le conflit en Afghanistan. C'est une semaine décisive qui commence en Espagne. Aujourd'hui, le Parlement catalan se réunit à la demande de Carles Puigdemont pour offrir une nouvelle opportunité aux séparatistes de déclarer unilatéralement la sécession. Le président de l'exécutif catalan juge inacceptable les décisions de Madrid qui lui demande au Sénat la mise en œuvre de l'article 155 de la Constitution pour l'autoriser à prendre le contrôle de l'exécutif catalan, et ce en vue de l'organisation d'élections régionales début 2018. Le Sénat devrait voter ces mesures en séance plénière vendredi. La coalition menée par le parti conservateur du Premier ministre japonais Shinzo Abe a remporté les 2/3 des sièges de la Chambre basse du Parlement au Japon. Elle a remporté au moins 310 des 465 sièges lors des élections législatives anticipées d'hier. Au pouvoir depuis fin 2012, Shinzo Abe pourrait rester aux commandes jusqu'en 2021 et atteindre le record de longévité d'un Premier ministre japonais. Fin de la mission des ambassadeurs des 15 pays siégeant au Conseil de sécurité de l'ONU samedi dernier. Ils ont rencontré à Bamako le gouvernement malien. Au cœur des échanges, la mise en œuvre de l'accord de paix signé en 2015 entre le gouvernement malien et les groupes armés. Les ambassadeurs ont manifesté leur impatience dans sa mise en œuvre. Reportage Mohamed Danyoko. Les 15 ambassadeurs des pays siégeant au sein du Conseil de sécurité de l'ONU ont entamé une visite dans les pays membres du G5 Sahel, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Après la Mauritanie, ils étaient à Bamako au Mali où ils ont rencontré le gouvernement malien et les groupes armés. Les échanges ont porté sur la mise en œuvre rapide de l'accord pour la paix signé en 2015 entre le gouvernement et les groupes armés, que sont la coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme. La mise en œuvre de l'accord de paix au Mali aussi est fondamentale, non seulement pour le pays, pour le Mali lui-même, mais pour toute la région sahélienne. Le Conseil de sécurité appuie pleinement l'accord et il faut souhaiter des progrès rapides à cet égard. Les différentes parties, après avoir écouté les ambassadeurs, ont convenu de l'urgence de la mise en œuvre de l'accord afin de constituer une armée forte capable de lutter contre le terrorisme dans le Sahel. Le gouvernement pense que le peuple veut de l'accord et nous allons exécuter l'accord qui a été signé parce que le peuple en veut. Et les partis maliens ont posé les problèmes, ils ont posé leurs difficultés et ils ont pris un engagement qu'ils vont travailler ensemble pour la mise en œuvre, disons, de l'accord. Cette tournée, qui rentre dans le cadre du renforcement de la force conjointe du G5 Sahel, s'est rendue à Sévaré, quartier général de la force du G5 Sahel. Pour le financement de la force, il est prévu le 30 octobre une réunion ministérielle à l'ONU et une conférence des donateurs le 16 décembre prochain à Bruxelles. Le patron de l'Organisation mondiale de la santé a annulé hier la nomination du président du Zimbabwe, Robert Mugabe, comme ambassadeur de bonne volonté, expliquant que cela était dans l'intérêt de l'agence de l'ONU après la controverse provoquée par sa décision.
Le pape François a souhaité hier, à l'occasion de la prière dominicale de l'Angélus, place Saint-Pierre à Rome, un climat de dialogue constructif pour le Kenya, un pays en proie à une grave crise politique. Ces jours-ci, je suis avec une attention particulière le Kenya où je me suis rendu en 2015, a-t-il déclaré. Je prie pour que tout le pays puisse affronter les difficultés actuelles dans un climat de dialogue constructif en ayant à cœur de rechercher le bien commun, a ajouté le pape François. Le prince héritier Moulay El Hassan a présidé la cérémonie de remise du Grand Prix du roi Mohamed VI de saut d'obstacles. C'était hier après-midi au parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida, une cérémonie qui s'est déroulée à l'issue de la 3e et dernière étape du 8e Morocco Royal Tour, un concours international de 4 jours qui s'est disputé dans le cadre de la 10e édition du Salon du Cheval. Compte rendu, Férouz Ben Taleb. À son arrivée, le prince héritier Moulay El Hassan a pris place à la tribune d'honneur d'où il a assisté aux épreuves du Grand Prix remportées par la cavalière belge Virginie Tonon, montant high-tech vaille de septembre. Au terme de la 2e manche qui a connu la participation de 12 cavaliers représentant 6 pays, à savoir la Belgique, la France, la Suisse, le Qatar, l'Égypte et la Jordanie. Au terme de cette compétition organisée par l'association du Salon du Cheval, sous l'égide de la Fédération équestre internationale et la Fédération royale marocaine des sports équestres, le prince héritier a remis le Grand Prix aux vainqueurs. Le prince héritier a également remis les prix aux 4 cavaliers ayant pris les places suivantes au classement, à savoir dans l'ordre Pius Schwitzer de Suisse, montant Balou Rubin R, Mohamed Bassem du Qatar, montant Argélite Squid, Simon Delestre de France, montant Gain Line et Séverin Hilarou, également de France, montant Raja d'Artémis. En fin de cérémonie, le prince héritier Moulay El Hassan a passé en revue un détachement de la garde royale qui rendait les honneurs. Et pour clore ce journal, voici de très belles images d'Aquatis, le plus grand aquarium vivarium d'eau douce d'Europe. Il a ouvert ses portes samedi à Lausanne en Suisse. Cet établissement de 3500 m² abrite 10 000 poissons venus d'Afrique, d'Europe. D'autres viennent également d'Océanie, d'Amérique et d'Asie. Crocodiles, dragons de Komodo et serpents figurent également parmi les nouveaux habitants de cet établissement. C'est la fin de ce journal. Retrouvez ensuite l'invité de la rédaction. L'édition de Dakar, elle revient juste après. Merci à vous.